Avant de commencer, je vous invite à ouvrir votre Bible en Actes, chapitre 3. Actes. Ah, j'ai bien dit ça. En Hechos capítulo 3 es uno de los pasajes que más creo que nos identificamos o nos tendríamos que identificar. Actes chapitre 3, il pense que c'est un chapitre où est-ce qu'on s'identifie quand même assez. Ahí en la Biblia te va a aparecer la curación del paralítico, de la persona que no podía caminar. Ici, on va parler de l'homme qui était boiteux. Y es interesante porque en un momento determinado cada uno de nosotros C'est intéressant parce que dans un certain moment de notre vie, chacun de nous, también nos encontramos en una situación de incapacidad. on était aussi dans une situation peut-être d'incapacité. La incapacidad de llegar a Jesucristo. L'incapacité de pouvoir se rendre au Seigneur Jésus. La incapacidad de llegar a Dios. L'incapacité peut-être de se rendre à Dieu. Quizás antes tratamos de hacer diferentes cosas, Peut-être avant, on essayait de faire différentes choses, diferentes trabajos o buenas obras, des bonnes œuvres ou du travail, pero no alcanzaba. mais c'était pas suffisant. Y aquí vamos a ver un personaje muy clave. Fait que ici, on va voir une personne très importante. Y en ese personaje, cuando aparece la palabra, el hombre que tenía la dificultad, Fait que ici, quand on parle de l'homme qui était boiteux, sería bueno que cada uno de nosotros ponga su nombre. ce serait intéressant que chacun de nous pourrait mettre notre nom ici. Porque cualquiera sea tu pasado, Fait que n'importe quoi que ça serait ton passé, en un momento determinado te encontrabas incapaz de llegar a Dios. dans un certain moment de votre vie, on se trouvait incapacité de se rendre à Dieu. Entonces vamos a comenzar leyendo. Fait qu'on va commencer en liant. Vamos a comenzar leyendo desde el capítulo, del versículo 1 al versículo 8. Fait qu'on va lire du verset 1 au verset 8 du chapitre 3 de Actes. C'est dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qu'il allait y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Entonces ahí vas a ver un hombre, dice que le traían cada día, lo ponían a la puerta del templo. Fait que c'est un homme qui emmenait tous les jours puis le mettait à la porte du temple. Entonces fíjate una cosa, Fait qu'on regarde quelque chose, pongámonos en la situación de esta persona. de se mettre dans la situation de cette personne. Cada día él esperaba que alguien lo llevara hacia el templo. Chaque jour, il attendait que quelqu'un l'emmène au temple. ¿Cuántas personas habrán pasado cerca de él? Et combien de monde aurait passé à côté de lui? Cada persona que quizás lo habrá visto todo, otra vez este cojo ahí sentado. Du monde qui aurait peut-être vu tous les jours, ah, une autre fois, cet homme boiteux-là ici. Quizás pasaban y lo miraban. Des fois passé, même il le regardait même Y él plus. estaba ahí esperando algo. Puis lui, il était là puis il attendait quelque chose. Porque dice que cuando Pedro lo vio, Parce qu'il dit que quand que Pierre l'a vu, él estaba atento esperando algo. il dit que l'homme y attendait quelque chose. Es interesante ver la condición de esta persona. C'est intéressant de voir la condition de cette personne-ci. No podía caminar, no podía avanzar por sí mismo. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas avancer pour soi-même. Ni siquiera podía ir al templo solo. Il ne pouvait même pas aller au temple tout seul. Porque dice que lo llevaban al templo. Parce que ça dit qu'il l'emmenait au temple. Y aquí van a aparecer dos personas, Fait que s'il va y avoir deux personnes, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Pierre et Jean, Es interesante que van a aplicar lo que han aprendido del Señor Jesucristo. fait qu'ils vont appliquer ce qu'ils ont appris du Seigneur Jésus. Porque en un momento determinado, dice el versículo 4, Parce qu'à un certain moment, dans le verset 4, ça dit,
Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Dice que Pedro y Juan fijaron los ojos en esta persona. Ça dit que Pierre et Jean ils ont fixé leurs yeux sur cette personne-là. Es interesante porque describe que no fue una mirada simple. Fait que ça décrit que c'était pas juste un regard simple. Esa mirada cautivadora que contempló la condición de esta persona. C'était un regard qui a contemplé puis qui ont vu la condition de l'homme. Pedro y Juan vieron cómo se encontraba esta persona. Pierre et Jean ont vu comment cette personne-là se trouvait. Y dice que fijaron en los ojos. Ils ont fixé les yeux sur lui. Levantaron sus ojos y pusieron sus ojos en él. Ils ont levé leurs yeux, ils ont mis leurs yeux sur lui. Y eso es algo que han aprendido del Señor Jesucristo, indudablemente. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont appris du Seigneur Jésus. Si algo que hacía el Señor Jesucristo S'il y a quelque chose qui faisait le Seigneur Jésus, era tener tiempo para las personas, c'était avoir du temps pour les personnes, pero mirar a las personas. mais regarder les personnes. Él miraba a las personas. Lui, regardait les personnes. Recordás Mateo capítulo 9, Dans Matthieu chapitre 9, versículo 36, dans le verset 36, dice que él vio a las personas que eran como ovejas sin pastor. Vamos a il leerlo. a vu Matthieu, c'était chapitre 9, 26. 9, 36. Il voyait que le monde était perdu comme des brebis sans pasteur. Fait que c'est dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Qué interesante, dice que él miró a estas personas Fait qu'il a regardé ces personnes-là, y vio que eran ovejas que estaban perdidas. puis c'était des brebis qui étaient perdues. Dice que estaban desamparadas. Il n'y avait pas personne avec eux. Y es interesante que cuando uno va al original y ve esa palabra, Fait que quand on va à l'original puis on voit ce mot-là de laisser seul, habla de cansancio. ça parle d'être fatigué. Habla cuando uno está realmente exhausto C'est quand quelqu'un est vraiment, vraiment y fatigué, ya no puede avanzar más. qui ne peut plus avancer. Esa era la condición en la cual se encontraban las personas. Ça, c'est la condition comme quoi que le peuple en Matthieu il se trouvait. Pero ¿cómo uno llega a contemplar estas cosas? Mais comment on peut contempler ces choses-là? Indudablemente uno tiene que levantar la mirada. Il faut vraiment lever notre regard. ¿Recordás Juan capítulo 4 versículo 35? Jean 4, chapitre 4, verset 35. El Señor iba con los discípulos hacia Samaria. Jésus va avec ses disciples à Samaria. Dice, levantad vuestros ojos. Il dit, levez vos yeux. Dice que los campos están, ve que los campos están blancos. Il dit que les champs ils étaient blancs. Implicaba la acción de levantar los ojos y mirar. Ça impliquait l'action de lever le regard puis regarder. Ahora, muchas veces estamos centrados en nosotros mismos Beaucoup de fois, on est centré sur nous-mêmes, y nos miramos a nosotros puis mismos on se regarde à nous-mêmes, y a veces perdemos de vista puis des fois, on perd de vue el objetivo que Dios tiene con nosotros en esta tierra. l'objectif que Dieu a avec nous sur cette terre. El Señor en todo momento tuvo una compasión activa. Le Seigneur Jésus a toujours eu une compassion active. La compasión siempre nos debe llevar a nosotros hacia la acción. La compassion nous doit toujours amener vers l'action. Porque una cosa puede ser, qué lindo, pobrecito, este cojo que no puede caminar y seguir de largo. C'est bien facile de dire, oh, regarde le boiteux, tu es super beau, ben, je continue tout droit. No, dice que él puso los ojos Mais ils ont regardé là, y ils les ont fixé, predicaron el Evangelio. ils ont prêché l'évangile. Esa compasión fue acción. La compassion les a amenés à une action. Y esa compasión es la misma que aprendieron del Señor Jesucristo. C'est la même compassion qu'ils ont appris du Seigneur Jésus. Si hay algo que tenía el Señor era tiempo para las personas. S'il y a quelque chose que le Seigneur avait, c'est du temps pour les personnes. Y siempre debemos recordar algo. Puis on doit toujours se rappeler quelque chose. Que en un momento À un determinado certain moment, estábamos tirados. on était aussi sur Y la alguien terre. puso los ojos en vos y en mí. Puis il y a quelqu'un qui a mis les yeux sur vous et sur moi. Se tomó el tiempo para predicarnos el Il a Evangelio. pris le temps de nous prêcher l'Évangile. Y de la misma manera debemos hacer nosotros. Et de la même manière, nous devons faire. Usted sabe que en Chile hace un tiempo hubo un terremoto, ¿no? Si vous savez un peu, au Chili, ça fait pas longtemps, il y a eu des tremblements de terre. Es un país donde tiene muchos problemas con eso. Et c'est un pays qui a beaucoup de problèmes avec ça. Y mucha gente muere por eso. Puis il y a beaucoup de monde qui meurt pour ça. Y una vez, Puis une fois, ya había terminado la tarea de rescate, il y avait les secouristes qui avaient fini leur job. porque llega un tiempo que ya no tiene expectativa de vida. Parce qu'il y a un certain moment qu'il n'y a plus d'expectative, il n'y a plus de vie, il pense qu'il n'y a plus de personne. La gente que se encuentra bajo los escombros Le monde qui est en dessous de tous les débris.
como que ya no puede vivir más. comme qu'ils ne peuvent plus vivre. Pero hubo un grupo de rescatistas Mais il y a un groupe de secouristes que tenía un lema qui avait comme dans leur tête un lemme, y un decía, thème, todavía hay vida debajo de los escombros. disait qu'il y a toujours de la vie en dessous du débris. Todavía hay vida debajo de los escombros. Il y a toujours de la vie en dessous du débris. Y 12 días después de haber terminado la tarea de rescate, Puis 12 jours après qu'ils ont mis fin aux secouristes, escucha bien, 12 días, 12 jours après qu'ils ont dit qu'il n'y avait plus la personne, mayoría había perdido las esperanzas que había bajo los escombros. la plupart du monde, il n'y avait plus d'espérance qu'il y avait du monde en dessous des Pero ellos débris. sabían que había vida bajo los escombros. Mais eux autres, ils croyaient qu'il y avait encore de la vie en dessous Y des siguieron débris. buscando, Puis ils ont continué à chercher. siguieron buscando. Ils ont continué à chercher. y encontraron a una beba, una nena con su hermanito. Ils ont trouvé une petite fille avec son petit frère. Porque estaban convencidos que todavía había vida bajo los escombros. Parce qu'ils étaient convaincus qu'il y avait toujours de la vie encore. Esa compasión los llevó hacia esa acción. La compassion qu'il y avait les ont amenés à cette A más action-là. allá, ir más allá. De continuer plus loin que ce qu'on avait demandé. La compasión implica salir de mi propio lugar, La compassion me demande de sortir de ma propre place, salir de mí mismo de sortir de moi-même, y empezar a mirar a los demás. puis de commencer à regarder les Una autres. compasión activa. C'est une compassion active. Algo precioso que los discípulos aprendieron del Señor Jesucristo. Quelque chose qui était précieux que les disciples ont appris du Seigneur Jésus. Ahora, otra de las cosas que tenía, otra de las características que tenían estos discípulos, Une autre caractéristique que les disciples avaient, lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 13. on le trouve dans Actes chapitre 4, verset 13. Il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ahora, qué interesante, que no solamente eran personas que tenían una compasión activa, C'était pas juste des personnes qui avaient une compassion active, sino que tenían una conducta adecuada. mais il y avait une manière de se porter d'une façon bien. Porque dice que las personas lo reconocían que habían estado con Jesús, ¿eh? Parce que les personnes disaient qu'ils avaient reconnu comme quoi qu'ils avaient été avec le Ahora, Seigneur. fíjate que no lo reconocen por los títulos, Ils n'ont pas reconnu pour les titres qu'ils avaient. no lo reconocen por la popularidad, Ils ne reconnaissent pas pour la popularité, por lo que tenía, qu'est-ce qu'il y avait. porque claramente describe que eran hombres sin letra y del vulgo. Parce que ça décrit que c'est du monde sans instruction, Dice que lo reconocían porque había estado con Jesús. mais ils reconnaissaient parce qu'ils avaient été avec le Seigneur. Tenían esas cualidades que aprendieron del Señor Jesús. Il y avait les qualités qu'ils avaient appris avec le Seigneur Tenían Jésus. esa forma de mirar a las personas que aprendieron de Il Jesús. y avait la manière de regarder des personnes, comment ils avaient appris du La forma de Seigneur. hablar, el cariño que tenía el Señor Jesús. L'amour qu'il y avait, la manière de parler qu'ils ont appris du Seigneur. Qué hermoso cuando un creyente es identificado porque estuvo con Jesús, ¿eh? C'est tellement le fun de voir un chrétien qui s'identifie parce qu'il avait été avec le Cuando las Seigneur. personas pueden ver esa cualidad en nosotros. Quand que les personnes peuvent voir ces qualités-là dans nous. Porque indudablemente eso no solo que marca la Ça diferencia, ne marque pas juste la différence, sino que va opuesto a este sistema. mais ça va au contraire de notre système. ¿Se entiende? Porque los católicos son diferentes. Parce que les catholiques aussi sont différents. Pero el cristiano debe ir opuesto a este sistema. Mais le chrétien doit aller en contre de notre Y système. eso marcaba la diferencia en medio de esa sociedad. Ça marquait la différence dans le milieu de cette société. Es interesante que la Biblia nos llama que somos embajadores del nombre de Cristo, ¿eh? La Bible nous appelle les ambassadeurs du nom du Seigneur. Así como estamos ahí sentados, Comme on est aquí, ici assis, cada uno de nosotros, chacun de nous, la posición que tenemos la position qu'on a, es que somos embajadores en nombre de Cristo. on est des ambassadeurs dans le nom de Jésus-Christ. Vamos a ver 2 de Corintios, On va regarder 2 Corinthiens, capítulo 5, versículo 20. chapitre 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ahí está, claramente describe el trabajo que tiene un embajador, ¿no? Fait que ça décrit les fonctions que l'ambassadeur a. El embajador es el que va primero, ¿eh? L'ambassadeur, c'est lui qui va en premier. Hay una pequeña ciudad en Suiza Il y a une petite ville en Suisse que se llama Ginebra, que ça s'appelle Genève. que es caracterizada por las embajadas que se encuentran en ese lugar. Que les caractères, c'est comme il y a beaucoup d'ambassades dans ce Y pays-là. ahí vas a encontrar 3 clases de personas.
Fait que tu vas rencontrer trois personnes. Las personas que son locales, Les personnes qui viennent de la place, que viven en Ginebra, qui vivent à que Genève, tienen sus negocios en Ginebra. qui ont leur place là. Las otras son los turistas, Les autres, la deuxième classe de personnes, c'est les touristes que andan sacando fotos en Ginebra, qui prennent des photos en Genève, que se divierten en Ginebra, qui se font du plaisir à que compran Genève, souvenirs de Ginebra. qui achètent les souvenirs de là. Y otras son las embajadas donde se encuentran los embajadores, Puis l'autre classe de personnes, c'est les ambassades où est-ce que les ambassadeurs travaillent. donde hay personas que viven diferente C'est du monde qui vit différemment, porque son de otro país, parce qu'ils viennent d'autres pays, hablan diferente, parlent tienen différent, un documento diferente, ils ont une différente documentation, marcan la diferencia en ese lugar. qui montre la différence dans cette place-là. Y en este mundo encontrar las mismas tres clases de personas. Puis dans notre monde, on trouve les trois mêmes classes de personnes. Ahora nosotros, la palabra de Dios nos describe como embajadores de Cristo. La parole de Dieu nous décrit comme des ambassadeurs de Christ, Con un trabajo, con un motivo para ir a ese lugar. avec une motivation pour aller à cette place-là. El embajador es L'ambassadeur, aquel que representa al rey. il représente le roi. Los embajadores en la antigüedad Les ambassadeurs dans l'histoire, normalmente eran enviados ils étaient normalement envoyés para hacer las paces, pour faire la paix, para negociar. pour faire la négociation. Ahora, pero cuando las cosas andaban mal, Mais quand les choses n'allaient pas bien, adivina quién era el primero que moría. c'était qui le premier qui allait mourir? El embajador. C'est l'ambassadeur. Pero porque él iba a ese lugar representando al rey. Parce que lui, il allait à devant représentant le roi. Una de las personas claves en la Biblia Une des personnes très importantes dans la parole de Dieu, es Abraham, ¿no? c'est Y Abraham. cuando lo vamos a Hebreos capítulo 11, y te invito a ese lugar, Puis quand on va à Hébreux chapitre 11, vamos a ver que Abraham vivió de una manera completamente diferente. on va lire qu'Abraham il a vécu d'une manière très différente. Vamos a ver versículos 9 y 10. On va lire le verset 9 et le verset 10 de Hébreux chapitre 11. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Esa conducta adecuada en nuestra vida C'est la manière d'agir dans notre vie debe marcar esa diferencia doit montrer cette différence a través de nuestras acciones, à travers de nos actions, en nuestra forma de vida, dans notre manière de vivre, en cómo pensamos, comment on pense, en qué hacemos. qu'est-ce qu'on fait. Fíjate que dice que Abraham fue extranjero. Ça dit qu'Abraham était un étranger. ¿Qué quiere decir eso? Uno identifica un extranjero, ¿no? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on sait c'est qui un étranger. ¿Quién es el latino de los dos? C'est aquí? qui le latino des deux ici? Si no habláramos, Si on parlerait même pas, ¿adivinaría quién es el latino de los dos o no? est-ce que vous pouvez savoir c'est qui le latino des deux? Uno se va dando cuenta de esas cosas, porque hay cosas que reflejan. Fait qu'on se rend compte de ces choses-là parce qu'il y a des choses qui nous montrent Te qu'on muestro est. mi documento diferente al tuyo. Je te montre mon document, il est différent que le tien. Hay algo que nos diferencia. Il y a quelque chose qu'on est différent. Y Abraham vivía en una tierra extranjera como extranjero. Et Abraham, il vivait dans une terre étrangère comme étranger. Dice que vivió de una forma diferente, ¿no? Lui, il vivait d'une manière différente. Dice que moraba en tiendas. Lui, il vivait dans des tentes. No hizo raíces en ese lugar, ¿eh? Il n'a pas fait des racines dans cette Una tienda place-là. la levantás y se va. Parce qu'une tente, tu la lèves et tu t'en vas. Pero es interesante la perspectiva que tenía esta persona. Mais c'est intéressant la perspective que ces personnes-là avaient. Creo que es la misma que tenía Juan y Pedro. Puis je crois que c'est la même que Jean et Pierre avaient. Dice que esperaba una ciudad Ils attendaient une ville, que dice que tiene fundamentos, dice arquitecto, constructor es Dios. que l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Qué interesante y qué hermoso ver cuando un cristiano tiene esa perspectiva. C'est intéressant de voir, puis c'est beau de voir un chrétien qui a cette Porque perspective-là. indudablemente se refleja en el modo de vida. Parce que ça se reflète dans notre manière de vivre. El apóstol Pedro también habla un poquito de eso en su carta. Pierre aussi a parlé de ça un peu dans sa carte. Primera de Pedro, Dans 1er Pierre, capítulo 2, versículo 11. Va a apelar claramente a lo mismo, ¿no? il va parler un peu de la même chose. 2, versículo 11. Primera de Pedro 2, 11. Fait que c'est 1er Pierre 2, 11. Fíjate cómo le habla el apóstol Pedro a estas personas. Regardez bien comment que l'apôtre Paul il parle à ces personnes-là. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
Ahora vamos a leer el versículo 12 también. On va lire aussi le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la main où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Aquí vamos a ver que el apóstol Pedro dice, les ruego como extranjeros y plebeyos. Él va a apelar a la condición de estas personas. Ici, Paul il dit, Pierre dit, je vous exhorte, il voulait vraiment parler à la condition de ces personnes-là. Ahora no solamente le dice extranjeros, Il ne dit pas juste comme étrangers, le dice peregrinos. il dit aussi voyageurs. Una persona que está de paso. C'est une personne qui est juste un petit peu là. A veces este sistema se ha metido tanto en nuestro mundo, Que le en nuestra vida, système s'est tellement mis dans notre vie, a veces pensamos que vamos a vivir para siempre. on pense des fois qu'on va vivre tout le temps. Tenemos planeado la vida como si vamos a vivir para siempre. Des fois, on planifie notre vie comme qu'on allait vivre tout le temps. Y cuando vamos a la escritura nos dice que estamos de paso. Quand on voit la Bible, on dit qu'on est juste comme ici un petit moment. Y si simplemente estamos de paso, Si on est juste ici d'un petit moment, nuestro enfoque principal notre objectif principal, debe ser cumplir el objetivo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ça doit de faire l'objectif que Dieu veut pour chacun de nous. Claramente fue alcanzar a lo que se había perdido. C'était clairement de pouvoir aller rechercher ceux qui s'avaient perdus. Y una de las formas también es a través de nuestro ejemplo, de nuestra vida, Une des manières, c'est à travers de notre vie, de notre exemple, mostrando a Jesucristo a través de nuestra vida. de montrer au Seigneur Jésus-Christ à travers de notre vie. Noé fue la misma cosa, ¿no? Noé a été la même chose. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, Première Pierre aussi, la parole de Dieu si dit, mal no recuerdo, versículo 18 o... Se me borró el versículo, pero bueno, dice que No, la palabra de el Dios dice que no era pregonero, ¿eh? Dice que predicaba. et ça parle comme quoi que Noé, c'est un prêcheur. ¿Qué versículo, pastores? C'est quel verset? Oh, non, mais ça Ah, peut ok. être de la justice. No, se me borró de la J'ai mente. oublié un peu le verset. Pero dice exactamente eso, que no era pregonero, que predicaba, ¿no? C'est ça, ça parle comme quoi que Noé est un prêcheur. Il prêchait. Predicaba del juicio que iba a venir. Il prêchait du jugement qui allait venir. No es que Noé estaba haciendo el arca C'était pas que Noé faisait juste l'arche, y puso un cartelito, puis il a mis un petit pancarte. gran evento, 23 de abril viene el diluvio. Le 23 avril, le déluge arrive. Aquel que quiere entrar al arca es gratis, ¿no? Celui qui veut rentrer à l'arche, c'est gratuit. Dice que era pregonero, avisaba. Lui, il prêchait, il avisait. Ahora, pero no es que simplemente él hablaba C'est pas juste que lui, il parlait, y no construía el arca, puis il construisait pas porque l'arche. hubiera sido diferente. Ça aurait été différent. Escúchame, vos decís que viene la lluvia, pero no está haciendo nada. Toi, tu dis que la pluie, elle s'en vient, mais tu fais rien. Noé dice que predicaba y anunciaba lo que venía, Noé, il prêchait, puis il annonçait qu'est-ce qui allait venir, pero nunca dejó de construir el arca. mais il n'a jamais arrêté de bâtir l'arche. Él mostró eso. Lui, il a montré ça. Él mostró con su vida, él creía eso. Il a montré avec sa vie, puis il croyait ça. Una conducta adecuada, algo que falta tanto en este tiempo, queridos hermanos. C'est une manière de vivre qui était bien, puis il manque ça aujourd'hui dans nos vies. Ahora, no solamente estos apóstoles tuvieron una compasión activa, una conducta adecuada, Fait qu'ils n'ont pas juste eu une compassion active, puis une manière bien de vivre. sino vamos de vuelta ahí a Hechos. Fait qu'on retourne au livre de Actes. Vamos a ir a Hechos capítulo 5, On va retourner à Actes, chapitre 5. versículos 40 y 41. Chapitre 5, versets 40 et 41. Vamos a 42 también. Puis le 42 aussi. Ça dit, il se range à son avis, et ayant appelé les apôtres, il leur fit battre de verges, et leur défendirent de parler au nom de Jésus, il les relâcha. Les apôtres se retirent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Qué hermosa la convicción que tenía esta gente, estas personas. C'était une conviction qu'il y avait ces personnes. Estaban convencidos de que aquel que los llamó era el Señor Jesucristo. Ils étaient convaincus que celui qui les avait appelés, c'était le Seigneur Estaban Jésus. convencidos que tenía una tarea importante. Ils étaient convaincus qu'il y avait une tâche importante à faire. Dice que fueron azotados, golpeados. Ils ont fait plein de souffrances. Ils ont eu beaucoup de souffrances. Ahí ves la oposición Fait que là, on voit l'opposition del sistema que no quería que ellos prediquen el Evangelio. du système qui ne voulait pas qu'ils prêchent l'Évangile. Pero dice que ellos estaban gozosos por haber sido tenidos en cuenta así. Mais eux autres, ils se réjouissaient d'avoir été trouvés comme ça. Salieron de presencia y golpeados. Eux autres, ils sortaient d'avoir été
fouettés, je pense, puis d'avoir eu de la souffrance. Ahora, por ahí cuando lo leemos, Fait que quand on le lit, fueron golpeados, ¿no? qu'ils avaient fessé, Pero le dieron unos golpes bárbaros, ¿me explico lo que quiero decir? mais ils avaient vraiment fait mal, battus. ¿Qué haríamos nosotros? Qu'est-ce qu'on aurait fait nous autres si on aurait été Quizás uno battus? se quejaría, ¿no? Peut-être qu'on se plaindrait. ¿Por qué el Señor permite estas cosas? Pourquoi que le Seigneur il permet ces Estoy choses-là? predicando el Je Evangelio. suis en train de prêcher Voy a l'Évangile. formar una iglesia. Je vais aller faire une église. Fíjate el apóstol Pablo. Mais si on regarde l'apôtre Paul, Vamos a ir a 2 de Timoteo, on va retourner, bon, on va y aller à 2 Timothée, capítulo 4. chapitre 4. ¿Qué pasaba aquí con el apóstol Pablo? Passé ici avec l'apôtre Paul. Última carta del apóstol Pablo. C'était la dernière carte de l'apôtre Paul. Preso, Il était en prison, viejo, il était vieux, enfermo, il était malade, solo. il était tout seul. ¿Te gustaría retirarte de esa manera? T'aimerais-tu ça prendre ta retraite comme ça? A ninguno de nosotros me gustaría retirarme de esa manera. Je pense pas qu'il y ait personne ici qui aimerait prendre une retraite comme Imagínate el ça. apóstol Pablo. Mais imaginez-vous l'apôtre Paul. No estaba retirado con una cuenta del banco, Il n'y avait pas rien dans la banque pour prendre sa retraite ya tenía lista la caña de pescar, ou pour aller pêcher, il n'y avait rien pour tenía faire planeado ça. para irse con el Pour barquito. s'en aller en bateau. Estaba terminando su vida en una cárcel. Il finissait sa vie dans une prison. Encima los que habían estado con él lo desampararon. Ceux-là qui avaient été avec lui l'ont laissé tout seul. A veces me pongo a pensar en este pasaje Des fois, je pense dans ce passage-là, y digo, quizás yo me estaría recontra quejando. moi, je serais sûrement en train de me plaindre. ¿Por qué tuve que meterme en esto? Pourquoi j'ai fait ça? ¿Quién Pourquoi me je mandó suis a ici? servir al Señor? Qui m'a envoyé à servir le Seigneur? Estuve predicando el Evangelio y termino preso. J'ai prêché l'Évangile puis je suis en prison. Pero a veces es la forma que Dios obra. Mais c'est peut-être la manière des fois que Dieu travaille. El plan de Dios muchas veces no lo vamos a entender. Le plan de Dieu, beaucoup de fois, on ne le comprendra pas. Pero debemos estar convencidos de que el plan de Dios es perfecto. Mais on doit être convaincu que le plan de Dieu est parfait. Fíjate, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Fait que dans le chapitre 4, verset 7, ça dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Una de las palabras que más me llama la atención » Un des mots qui plus m'appelle es l'attention, cuando dice he peleado la buena batalla. quand c'est dit « J'ai combattu le bon combat Porque cuando vas al original, ». Parce que quand on voit l'original, esa palabra habla de agonía. c'est un mot que ça parle de l'agonie. La palabra es agonizomai, implica agonía. C'est un mot agonie somatique, ça parle de l'agonie. Implica cuando una persona deja todo hasta lo último, Fait que c'est quand une personne elle laisse tout jusqu'à sa dernière goutte. hasta la última gota de fuerza que tenés la dejas por la causa. C'est de la dernière goutte que tu la laisses pour la cause. Y ese versículo 7 Ce verset 7-là, es interesante porque es como el fin del apóstol Pablo resumido en esas palabras. c'est comme la fin de la vie de Paul résumée dans ces mots-là. Y dice que él que entregó todo. C'est j'ai tout donné. Entregó todo por la causa de Cristo. J'ai tout donné pour la cause du Seigneur. Pese que quizás al plan Peut-être que le plan que Dios tenía para él que Dieu avait pour lui, no lo entendía en un il 100%. comprenait peut-être pas dans un 100%. Porque en ese momento imagínate estando preso solo, Parce que peut-être dans ce moment-là, en prison, tout seul, pero él estaba convencido que Dios lo puso en ese lugar. mais il était convaincu que Dieu l'avait mis dans cette place-là. Dice que había un rey Il y avait un roi que tenía un servidor qui avait un servant. y el rey siempre le gustaba ir a cazar, Puis le roi, il aimait toujours aller chasser. y llevaba a este servidor. Puis il emmenait tout le temps le servant avec El lui. servidor era un buen creyente Le servant, c'est un bon chrétien. y que siempre le hablaba al rey Puis il parlait tout le temps au roi. y le hablaba mucho del plan de Dios, Puis il parlait souvent du plan de Dieu. de que Dios tiene un plan perfecto. Que Dieu a un plan parfait. Entonces el rey sale a cazar Fait que le roi est parti chasser. y en eso le sale un animal Fait que dans la chasse, ben, il y a un animal qui est sorti. y le corta una oreja. Puis l'animal, ben, il a coupé son oreille. Y cuando lo estaba matando el rey, Puis quand le roi il a tué l'animal, el servidor mata al animal y le salva la vida al rey. le servant il a tué l'animal, puis il a sauvé la vie au roi. Y se levanta el rey. Fait que le roi, il dit, il se lève. Y en vez de estar agradecido al rey, Puis au lieu d'être remerciant son servant, estaba enojado porque le faltaba una oreja. il était fâché parce qu'il manquait une oreille. Y le decía, pero vos me decís que el plan de Dios es perfecto. Puis il dit, ben toi tu me dis tout le temps que le plan de Dieu est parfait. Ahora me falta una oreja. Mais là, il manque une oreille.
Lo manda preso al servidor. Fait qu'il l'envoie en prison à son servant. Imagínate el servidor. Fait qu'imaginez-vous le servant. Le salvó la vida. Il a sauvé sa vie. Entonces pasan los años, Fait que les années ont passé. el de vuelta al rey se va a casar, Fait qu'une autre fois, le roi, il continue sa chasse. pero esta vez se va solo. Mais cette fois-ci, il est parti tout seul. Y cuando está cazando, Puis quand il est en train de lo chasser, agarra una tribu de caníbales. une tribu de cannibales l'ont pogné. Imagínate para qué no querían al rey. Fait que pourquoi qu'il voulait le roi? Habían preparado el barbecue, todo, Il a ¿verdad? préparé le barbecue. Entonces lo ponen ahí, Fait qu'ils le mettent sur le barbecue. lo atan, Il l'attache. lo iban a entregar en sacrificio. Il allait faire un sacrifice avec Van lui. a prender fuego, Ils vont mettre le feu. pero no miran al rey. Mais il regarde le roi un peu. Le corre el pelo, Il bouge un peu ses cheveux. le faltaba una oreja. Mais il manquait une oreille. Dicen, pero este no está propicio para el sacrificio. Fait qu'il dit, mais lui, il est pas bon pour le sacrifice. On peut pas le prendre. No sirve para el sacrificio. Il sert pas pour notre sacrifice. Y lo dejaron libre al Fait qu'ils l'ont rey. laissé s'en aller. El rey volvió contento. Fait que le roi, il retourne très content. Tenía razón, el plan de Dios es Il perfecto. dit, il avait raison, le plan de Dieu est parfait. El otro se comió como 4 años preso. Mais le servant, il était 4 ans en prison. El plan de Dios es perfecto. Le plan de Dieu est parfait. Dice, pero si el plan de Dios era perfecto, Mais si le plan de Dieu est parfait, ¿por qué Dios permitió que vos estés 4 años preso? quand il a demandé au servant, il dit, pourquoi Dieu il a permis que tu étais 4 ans en prison? El siervo dijo, muy sencillo. Mais le servant, il dit, c'est très facile. Si los dos salíamos a cazar, Si les deux ont parti à la chasse, vos no servías para el sacrificio, toi, tu n'étais pas apte pour le sacrifice, adivina quién iban a agarrar. devine qui allait prendre. Obviamente iban a agarrar a este hombre. Fait qu'elle allait sûrement prendre le servant. Y a veces pasa así con el plan de Dios. Des fois, c'est ça qui arrive avec le plan No de lo Dieu. entendemos, On ne le comprend pas, pero la convicción debe estar ahí. mais la conviction doit être. Una convicción anclada en la palabra de Dios, C'est une conviction qui est ancrée dans la en la parole de Dieu, promesa de Dios dans les promesses de Dieu, y en la persona de Dios. dans la personne de Dieu. Vamos a leer el último On versículo. va lire le dernier verset. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17. C'est 2 Timothée chapitre 4, verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent et j'ai été délivré de la gueule du lion. Así como los discípulos salieron gozosos delante de estas personas cuando los asustaron, Fait comme les disciples sont partis réjouissants même quand ils ont été battus. nunca estuvieron solos. Ils n'ont jamais été tout seuls. Así como el apóstol Pablo terminó sus días, Comme l'apôtre Paul il a terminé ses jours, nunca estuvo solo. il n'a jamais été tout seul. Siempre la presencia de Dios se hizo presente en ese lugar. Toujours la présence de Dieu a été présente avec lui. Una compasión activa, Fait que c'est une compassion active, que podamos mirar a los perdidos. qu'on peut regarder aux perdus, Una conducta adecuada avoir une bonne conduite que marque la diferencia en un mundo de oscuridad. qui montre la différence dans un monde qui est dans les ténèbres. Y una convicción anclada Puis d'avoir une conviction ancrée en la palabra de Dios, dans la parole de y Dieu, las promesas de Dios, les promesses de Dieu, pero también en la persona de Dios. mais aussi dans la personne de Dieu. Vamos a orar. On va terminer en prière. Dios santo, te amamos, Dios. Dieu, on t'aime beaucoup. Padre, eres grande, Père, tu es très grand, eres bueno, tu es très bon. estás con nosotros. Tu es avec nous. Padre, clamo para que estas cualidades que tenían los apóstoles Père, je demande que les qualités que les disciples avaient, las podamos hacer propias en nuestra vida, on peut les faire propres de notre para vie, alcanzar a las personas, pour aller chercher les para personnes, marcar una diferencia. pour montrer une différence. Padre, te agradezco por la salvación preciosa que tenemos en Cristo, Je te remercie pour le salut qu'on a en toi, por este tiempo pour ce temps-ci y por tu palabra. et pour ta parole. En nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén. Bien. Merci beaucoup, Emilienne. On n'aimerait pas vous laisser partir ce matin, puisqu'on a parlé de l'importance d'envoyer des missionnaires. Eux autres vont partir pour annoncer l'Évangile en Argentine. Mais vous, ce matin, vous avez été avec nous et vous avez entendu l'Évangile. Et finalement, c'est simple. Si vous voulez partager l'éternité avec nous, avec le Seigneur, avec Dieu lui-même, tout ce que vous avez à faire, bien, c'est de reconnaître l'œuvre que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il a pris vos péchés sur la croix.
Il est mort à votre place. Et vous n'avez plus besoin de subir aucun jugement à cause de ça. On appelle ça la substitution. Il a pris notre place. Et la bonne façon de recevoir Jésus-Christ, eh bien, c'est de lui dire, prends ma vie. La vie chrétienne, c'est pas juste d'aller à l'église le dimanche, pas juste de lire la Bible. Ça, c'est certaines manifestations de la vie chrétienne. Mais c'est d'accepter que, de même que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, bien nous, il faut aussi être prêt à donner notre vie pour lui. C'est un échange équitable, n'est-ce pas? Okay? Alors, il veut votre vie. Il veut prendre le contrôle de votre vie. Il ne s'en cache pas. Il se présente comme le Seigneur. Alors, vous ne pouvez plus rien garder. Vous savez? Tant que vous gardez quelque chose, vous ne pouvez pas être sauvé. Parce que Jésus veut être le Seigneur de votre vie. Alors, mais ça vaut la peine. Je vous dis, ça vaut vraiment la peine. On passe notre vie des fois, puis on arrive, puis on est vieux, puis on réalise, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Le seul qui peut vraiment diriger ta vie correctement, qui te connaît, qui t'a donné les dons que tu as, il y a un appel sur ta vie, il veut t'utiliser de la façon que lui il veut et de la bonne façon. Il te connaît. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Laisse-le entrer. Dis-lui tout simplement, Seigneur, je t'abandonne ma vie. Viens régner sur moi. Viens, je veux faire ta volonté. Et si vous avez vraiment ce désir-là de lui dire, Seigneur, prends toute la place. Viens conduire ma vie. À ce moment-là, vous allez être sauvés. C'est ça la décision que vous avez besoin de prendre. Vous ne pouvez pas garder 50% pour vous. Vous ne pouvez pas garder 30% pour vous. Vous ne pouvez pas négocier pour 10%, pour 5%, pour 99%, Seigneur. Oui, mais ça, je veux le garder. Non. Le Seigneur dit, tu me donnes tout. Et quand tu es prêt à dire, oui, prends 100% de ma vie, Seigneur. C'est là que tu prends le contrôle de notre vie. Mais on est tellement bien avec lui. Dans le fond, après ça, on réalise, hey, j'ai rien perdu. J'ai tout gagné. J'ai la vie éternelle. Alors, j'aimerais juste vous inviter ce matin, on ne met pas de pression sur vous, mais vous pouvez simplement signifier, je vais prier pour vous après, simplement signifier, moi je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à faire ça? Ce n'est pas un grand sacrifice de faire ça. On va prier. Notre Père, on est là ce matin, puis encore une fois, on peut renouveler cet engagement envers toi, Seigneur. Oui, prends toute notre vie. Parce qu'on te fait confiance, Seigneur. C'est comme notre banquier, on lui donne tout notre argent. On lui fait confiance qu'il ne va pas piger là-dedans. Seigneur, aujourd'hui, on est confiant que si on te donne notre vie, toi, tu sais quoi faire avec. Tu ne vas pas la prendre pour nous détruire. Tu ne vas pas la prendre pour nous exploiter. Tu ne vas pas la prendre pour nous niaiser. Tu vas la prendre, Seigneur, pour faire ce qu'il y a de mieux avec. Et c'est pour ça qu'on te donne notre vie, Seigneur, parce qu'on te fait confiance. Puis on l'a expérimenté depuis des années qu'on peut te faire confiance. Alors, bénis. Bénis notre vie, bénis ton peuple, bénis notre retour à la maison, bénis Adrien, Jessica, pour voir leurs besoins. On n'a pas annoncé, on n'a pas pris d'offrande pour eux ce matin. Mais je te demande juste de pourvoir leurs besoins. Tu es capable, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ.